Allô? Bonsoir, cher aîné. Oui, bonsoir, Éclaireur, comment vas-tu? Je vais très bien vous-même. Éclaireur, j'ai trop bon. Comment ça, cher Vive aîné? la paix. La paix n'a pas de prix, mais Laurent Gbagbo, lui, pour lui, la paix, elle a des 2 C'est milliards. 2 milliards, 2 milliards. Avec cuisse de poulet. Un fiche dépouillé. Voilà, on a juste cuisse de poulet dessus. Dieu, ça va? Ça va très bien, cher aîné. Vous-même? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va, ça va, ça Votre, va. votre, votre acolyte est là, hein? Les deux, Ah, d'accord. oui, oui, oui. Et la dernière fois, Frère Bakayoko, bonsoir, comment vas-tu? la dernière fois, J'espère que tu vas bien. il va bien. La dernière fois, il a réussi son exercice avec le petit. Oui, 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 tu as dit ça. Vraiment, je lui dis, tire mon chapeau, je lui dis bravo. Effectivement, moi, à un moment donné, je vous jure, je me suis endormi. Donc, du coup, Il y avait la fatigue parce aussi. qu'il était 3 heures du matin. Effectivement, effectivement. Il y avait aussi la Ouais. fatigue, Ouais, effectivement. je me suis endormi. Donc, du coup, le téléphone même, cet été, bah, il n'avait pas branché. Effectivement. Comment Vraiment, va? je le félicite. Mais je pense que, tel que lui, il est calme, il parle calmement, il n'a pas le sang chaud comme moi, et toi et moi. Donc, du coup, il a su. Et puis, en plus, il est magistrat. Donc, je pense qu'il sait poser les questions et tirer les verres du nez. Voilà, Effectivement, effectivement. voilà, donc je le félicite en tout cas pour la patience. Mais au fond, le petit, je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. Peut-être Non, qu'il est tombé dans on va dire, la mauvaise fréquentation, peut-être. effectivement. Sinon, il y a quelque chose de bien en lui. Oui, Mhm, oui, c'est vrai. mhm. Mais bon, il n'a pas eu le fait qu'il n'ait pas compris le sens de la question que tu avais posée aussi, ça l'a. Il n'avait pas très bien compris. Quand tu as dit, est-ce qu'il est prêt à recommencer? Mhm, Il n'avait pas compris. effectivement. En fait, pour lui, à partir du moment où lui n'a rien fait, il peut recommencer. Alors qu'en fait, tu appartiens à une organisation criminelle, qu'est la PCI. Et même si tu ne savais pas totalement ce que les gens faisaient, quand tu pars de là, et puis les preuves de ce que ces gens-là ont fait apparaissent partout, tu finis par te rendre compte que tu t'es trompé de chemin. Tu veux bien défendre les intérêts de tes camarades étudiants, mais pas de cette façon-là. Donc, normalement, ils devraient répondre que je ne suis pas prêt en tout cas, cette version de la FECI-là, je ne peux pas y militer. S'il avait parlé, comment c'était bon. Mais bon, bref, c'est autre chose. Bon, éclaireur, comme tu as dit, tu n'as pas assez de temps. Je pense que je vais y aller un peu rapidement. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je remercie. Bonsoir d'abord à toi-même, bonsoir à tous les EPV, tous ceux qui nous écoutent, qui continuent de soutenir la plateforme, qui continuent de te soutenir, qui continuent de soutenir le Prado, la Côte d'Ivoire dans le bon sens, parce qu'il y a certains qui soutiennent la Côte d'Ivoire même pas la Côte d'Ivoire, qui soutiennent un individu. En fait, éclaireur, j'interviens parce que ta dernière intervention, le dernier sujet que tu as abordé relatif au gardien de la République, c'est ça qui me fait intervenir. Et effectivement, ça va m'amener à parler un peu de ce qu'on appelle stratégie politique. C'est pour moi toute une question de stratégie. Et la stratégie, je pense que tu le sais, c'est en tout cas a été formalisée par Sun Tzu dans l'art de la guerre, cinquième année, je crois, 5 ans avant Jésus-Christ, en tout cas cinquième siècle plutôt avant Jésus-Christ. C'est Sun Tzu qui a eu à formaliser en tout cas les principes soit en entreprise, en politique, dans le domaine politique comme dans le domaine d'entreprise. Voilà. Et Sun Tzu, l'un des principes qu'il dit, c'est quoi? Il faut se connaître soi-même, connaître l'adversaire, connaître le terrain, et puis faire de la planification pour pouvoir remporter la victoire. Bon, je ne vais pas faire parler de son œuvre, mais en fait, je pars de là pour dire qu'il y a plusieurs formes de stratégie. On va parler rapidement, on va dire, essayer de présenter les stratégies de l'opposition, notamment les bords. C'est la stratégie de Laurent Gbagbo. C'est la stratégie populiste, en fait. Et cette stratégie populiste s'appuie sur des discours anti-élites, c'est-à-dire des discours très terre à terre,
ils s'adressent aux émotions des gens. Hein, ils font des messages vraiment très émotionnels. Ils veulent inspirer la peur, hein, la colère. Ils essaient de mobiliser les gens par des propos, selon eux, qu'ils appellent patriotiques en griffe, mais en réalité, il n'en est rien. Et puis, ils aiment faire des promesses simples avec des solutions radicales et directes pour des problèmes complexes. Donc, en fait, ils ne font que distiller beaucoup de mensonges en réalité. Donc, voilà des gens qui utilisent justement ces genres de stratégies populistes-là. Ce n'est pas surprenant, ça a toujours été la stratégie de Laurent Gbagbo, en tout cas l'axe de sa communication. Depuis toujours, il a toujours évolué de cette manière depuis qu'il a fait irruption dans la politique ivoirienne. Donc, en réalité, l'autre stratégie qu'il utilise en faisant du populisme, c'est la manipulation. On l'a toujours dit. Donc, il fait de la stratégie de manipulation. Il aime faire ce qu'on appelle faire dévier l'attention des gens sur l'essentiel. Parce que quand il veut focaliser la crise ivoirienne sur lui, son inscription sur la liste électorale, c'est pour dévier les gens de l'essentiel. Il veut capter l'attention de la population ivoirienne et des gens à l'international sur son cas personnel. Alors que les défis de la nation ivoirienne sont 10 000 fois plus importants que sa petite personne. La preuve, il n'était pas en Côte d'Ivoire ici pendant près de 10 ans. Le pays s'en est porté très bien. Maintenant, il n'arrive pas, il pense que il pense qu'il va maîtriser l'agenda du gouvernement, l'agenda de la population avec ses problèmes personnels. Donc, d'où ces genres de communication-là. Si on n'inscrit pas le nom des Gbagbo sur la liste électorale, voilà, la peur, vouloir faire peur, et voilà, c'est une stratégie tout simplement. Moi, je pense que face à ce genre de stratégie, j'ai parlé de deux stratégies. Donc, la stratégie du populisme, la stratégie de la manipulation et la stratégie du discrédit, c'est-à-dire bien de la discréditation. Discréditer l'adversaire, mais faire croire que l'adversaire est un dictateur, par exemple, c'est discréditer, c'est un mensonge. Parce que l'adversaire politique aujourd'hui, qui est le président Ouattara, il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui a donné plus de liberté à la population ivoirienne que le président Ouattara, ça n'existe pas. Même au Fouboigny, il n'a pas donné autant de liberté aux Ivoiriens. La preuve, pendant le parti unique, il y a des choses qu'on ne pouvait pas critiquer au Fouboigny. Pas du tout. Les gens avaient peur de lui. Il inspirait la peur, mais ça aussi, c'était une méthode de gouvernance, on ne va pas revenir dessus. Donc, il pense qu'en faisant des attaques personnelles, en essayant de faire ces attaques personnelles, en racontant des choses invraisemblables, il va arriver à polariser l'attention sur sa petite personne, donc jouer sur la peur des gens, centrer les choses sur sa personne, et on l'a dit, par rapport à son narcissisme, parce que c'est quelqu'un qui est narcissique. Tout se résume à sa personne, tout doit se résumer autour de lui. Si lui n'existe pas, la Côte d'Ivoire doit être réduite en poussière, parce que c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Si l'existence des gardiens de la République se justifie politiquement par le fait que l'administration ivoirienne, notamment l'administration de la justice, ne fait pas son travail. Oui, c'est encore le problème de l'impunité. Parce que les propos que les gars tiennent, notamment un gars comme Diamana Picasso, il doit être entendu par le procureur. On ne doit pas simplement l'entendre, on doit même l'inculper pour incitation à la violence. Mais on ne le fait pas. Si la population, et ça tu l'as dit souvent dans ton dernier direct, tu l'avais dit, et je pense que quelque part, les gens, tu as eu le nœud creux d'en parler, finalement les populations vont se prendre en charge. Et ça c'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser ces gens-là décider de ce que doit être notre futur. On est désolé. Ils n'ont pas un titre foncier sur notre pays par rapport à nous. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. À partir du moment où nous sommes ivoiriens, nous sommes tous propriétaires de rien dans ce pays, nous sommes tous propriétaires de la Côte d'Ivoire. Un groupe d'individus, fut-il des politiciens, ne peuvent pas décider de ce que nous devons devenir. Parce que simplement, eux, leurs petits intérêts égoïstes sont menacés. Mais la justice existe. Gbagbo Laurent, s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale,
Il sait de quoi il s'agit. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. On ne peut pas nous emmener à tomber dans ce petit jeu hein, de violence pour pouvoir justement faire capoter, encore nous emmener dans un imbroglio dans lequel nous sommes sortis il y a plus de 14 ans. Ça, je pense que c'est une perte de temps. Donc, comme il n'y a pas assez de temps, je m'arrête là et j'aborde la question de ça très rapidement des enseignants, leurs revendications. Franchement, si c'est que, bon, je ne doute pas de ce que tu as dit, que les gens veulent 600 000 francs CFA par trimestre. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est intéressant. Hein. Ça veut dire des vanités, des gens qui ne font pas leur travail, qui ne foutent rien, décident que le gouvernement leur donne 600 000, ça dit 1 million 200, non, pas 1 million 200, qu'est-ce que je raconte? Ça fait quoi? Par trimestre, ça fait 3 fois 600 000 multiplié par, il y a 3 fois 4, il y a 4 trimestres dans l'année, c'est-à-dire près de 2 400 000 francs par an, comme bonus, comme prime. Mais prime de quoi? Mais chaque profession, chaque métier a ses inconvénients et ses avantages. L'un des avantages des enseignants, c'est quoi? Ils travaillent 9 mois, on les payait 12 mois, mais maintenant, Ouattara ayant prévu un 13e mois, ils travaillent pendant 9 mois et on les paye 13 mois. C'est-à-dire qu'on les paye, on leur verse un salaire de 4 mois gratuitement. En fait, c'est ça. Ils travaillent 9 mois. Et dans les 9 mois là même, ils ne travaillent pas tous les jours de la semaine. Ils travaillent, même le jour où ils travaillent, ce n'est pas toute la journée, il ne faut pas 8 heures. Ils peuvent faire 4 heures de temps. S'ils ont trop fait, peut-être 5 heures ou 6 heures maximum. C'est rare qu'un enseignant fasse 8 heures d'enseignement dans la journée. Donc, toute la semaine même là, ils ne sont pas occupés. Ils ont tout le temps pour eux. Et c'est des gens qui enseignent à la fois au public et au privé. On est au courant de tout ça. Le gouvernement a tout laissé faire. Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, c'est une proposition que je fais. Parce que j'ai réfléchi sur la question, que le gouvernement leur demande d'abord de documenter leurs revendications. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose que le gouvernement leur dit, même si par extraordinaire, on doit leur accorder une prime, en contrepartie, ils doivent pointer. Mais pointer de façon avec leurs doigts, c'est-à-dire il faut que ce soit digital. Ils viennent et mettent leurs doigts. La même manière qu'on prend les empreintes digitales quand on fait carte d'identité, là, tu viens, tu pointes, tu mets ton doigt. On va voir si quelqu'un va couper son doigt et puis aller enseigner au privé. Pour donner à quelqu'un la carte de pointer pour lui. Il faut d'abord, il faut qu'on vérifie, en tout cas, la présence des gens sur le terrain, ils font vraiment leur travail. Celui qui s'absente, on coupe ça sur son salaire. Et quand ils vont mettre leurs doigts là, ça n'a qu'à arriver directement à la chose là-bas. Là, à la fin, un logiciel calcule pour dire que ce monsieur a fait tel nombre d'heures de travail. Et on connaît l'emploi du temps de chacun. C'est-à-dire chaque proviseur, au début de chaque année, doit rentrer les emplois du temps de chaque professeur dans le logiciel. Il faut ça pour qu'on puisse surveiller ces messieurs-là, pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas au marché. Même au marché, même là, il y a une loi. Tu ne peux pas aller prendre marchandise de quelqu'un sans payer. Quand ils sont là, ils ne foutent rien. Le niveau de l'éducation nationale est à quel niveau? Est comment en Côte d'Ivoire, même en Afrique? Quand on fait les classements là, on est à quel niveau? À cause justement du fait qu'eux ne font pas bien leur travail. Non seulement la plupart sont incompétents, mais en plus, c'est des fainéants. Ils ne travaillent pas. Ils trichent. Et on vire leur salaire tranquillement. Le président Ouattara a doublé quasiment les salaires de ces messieurs. Pour lui dire merci, ils vont écouter les politiciens, notamment le PPACI, pour venir faire des revendications. Donc, moi, je ne veux pas qu'on leur accorde la prime. On va voir ce qu'ils sont capables de faire. Ils veulent faire grève, ils n'ont qu'à faire grève. S'ils ne travaillent pas, non seulement on ne les paye pas, mais en plus, on va recruter de nouveaux enseignants. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de gens qui sont là, qui cherchent du travail. Il y a plein de gens qui ont des licences, des machins qui cherchent du travail. On va les prendre d'abord sur le terrain pour les former très rapidement, pour parler au plus précis. Et puis pendant les vacances, ils vont faire des formations, des cours durés. On va le faire. On préfère ça que de distribuer l'argent à des gens à ne rien faire. Franchement, cette histoire de revendication farfelue,
de ces enseignants-là, c'est révoltant. Il faudrait que la récréation s'arrête, que le gouvernement arrête de faire preuve de laxisme. On les appelle pour venir discuter, c'est eux qui pensent qu'ils ont gros corps, ils vont faire grève. Ils n'ont pas fait grève. S'ils font, nous les parents de l'élève même là, on va se lever pour les attaquer. Nous, on va descendre aussi dans la rue pour dire au gouvernement de ne pas les payer, parce qu'ils n'enseignent pas nos enfants. C'est aussi simple que ça. Ils n'enseignent pas nos enfants. Vous ne travaillez pas, on ne vous paye pas. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas venir demander des... Mais quand les gens des impôts, à qui on verse ces primes de 3 mois, les gens de la douane, à qui on verse ces primes de 3 mois, les gens du trésor qui profitent de ces... Ils travaillent 12 mois. Ils travaillent 12 mois. Donc, c'est les inconvénients aussi de leur métier. C'est les avantages de leur métier qui font qu'ils font du recouvrement pour le compte de l'État. C'est pour ça qu'on leur donne ça. Et dans tout, même dans les entreprises privées, les gens qui sont au recouvrement, les gens qui sont dans les administrations, dans les départements commerciaux, ils ont des traitements un peu particuliers. C'est tout à fait normal. Moi, nous, on a travaillé dans les entreprises privées, on a le directeur commercial, moi j'étais directeur, mais le directeur commercial avait des avantages que je n'avais pas. Mais je ne m'en plaignais pas parce que je sais que ça fait partie de ses fonctions, c'est tout à fait normal. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et puis même le fabricant du beurre. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a rappelé que le monsieur a fait plus de 90 voyages pour aller chercher l'argent pour venir développer la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont entendu que le budget est de 15 000 milliards, Bako leur dit non, revendiquez ça là, parce qu'ils ont donné l'argent aux militaires. C'est-à-dire, les gens font des comparaisons saugrenues. Ils font des comparaisons, ils prennent les gens pour des imbéciles. Vous pensez que nous, on n'est pas intelligents? On va venir laisser notre pays dans la main des va-nu-pieds? Vous comprenez pourquoi nous, on souhaite que le président Ouattara continue? Parce que si ce monsieur-là s'arrête, si on n'est pas capable de respecter celui qui est le bâtisseur, le plus grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire, après il faut bannir, si on ne le respecte pas, on va respecter qui? Vous n'êtes pas des citoyens, je suis désolé, vous n'êtes pas des modèles. L'hymne national de la Côte d'Ivoire dit quoi? Et vous, vous faites quoi? Mais c'est des bribandiers. Quel exemple vous voulez donner à nos enfants? Vous qui êtes censés les enseigner, les former. Après, vous dites que les parents ne forment. Mais c'est pas nous. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? C'est pas nous qui les enseignons. Nous, on ne peut que les surveiller à la maison. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On ne va pas se substituer aux enseignants, dis donc. On voit bien le niveau de nos enfants. On ne va pas revenir dessus. C'est honteux ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut que le gouvernement, s'ils ne comprennent pas, on dit quand on marche, tu danses avec un aveugle, il croit qu'il est seul sur la piste de danse, il faut marcher sur son pied. Il faut que le gouvernement comprenne. Le président Ouattara, je sais qu'on te connaît, que tu es un dur gars. En fait, tu es trop respectueux de la nature humaine, tu es trop respectueux tu es trop humaniste. Pour une fois là, il faut montrer aux gens. Bagbo a dit ici que je ne vais rien augmenter, que vous pouvez faire grève pour tout ce qui va vous arriver, on va couper vos salaires. Mais peut-être que tu ne vas pas parler comme ça, mais faire le silence, faire le mort. Les ministres n'ont qu'à se débattre avec eux. Et puis après, quand le dossier est sur ta table là, tu passes à autre chose. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à faire grève. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci de cette fermeté. Et nous en avons plus que jamais besoin. Voilà des gens à qui on a redonné à ce métier d'enseignement toute sa noblesse. Et ils s'improvisent politiciens. Et pour demander la lune au bon Dieu. Non. Il faut être un peu plus sérieux. Aujourd'hui, nous sommes le 23. À partir du 25, là, vous allez voir sur vos fiches de paye. 3 jours ponctionnés correctement. C'est que vous pouvez faire de pire là, on attend ça. Comme vous n'aimez pas qu'on vous respecte, on va vous montrer qu'il y a des gens qui aiment se faire respecter. Jean, vous avez trop travaillé, tellement les Ivoiriens sont fiers de vous, on vient demander prime. Les primes là, les 2 jours, 3 jours qui seront coupés sur vos salaires là, les différents chefs de vos syndicats de grève là, quand tu vas voir quelque chose qui manque là, il faut te rendre chez lui, tu dis comme j'ai marché pour Babo pendant 3 jours avec Tidiane Thiam et puis on a fait réunion, on a fini là, dans leur siège là. Bon, les 2 jours qui me manquent là, ajoutez ça dessus. Le jour qu'ils vont vous donner les 2 jours là, vous allez venir présenter pour dire, ah, on a marché, on a grévé, ils nous ont payé les 2 jours. Quand ils vont finir et que vous allez venir présenter ça là, on va vous faire augmentation de 500 000 par mois.
Je crois que le message, il est clair. Le banditisme ne va pas prospérer. Et vous êtes en train de montrer que vous êtes des gens qui n'en valaient pas la peine. Des gens qu'on peut manipuler. Et c'est honteux pour vous. Et c'est pourquoi depuis hier, on a commencé à juger vos camarades. Kamboussier avec ses brigands d'amis. Ils n'ont pas été kidnappés. Ils sont dans les prisons de San Pedro et de Dabou. Depuis hier, on les a mis devant des juges d'instruction. Hier, mardi 22 octobre, on va commencer à les juger durement. Voilà. On ne va même pas tourner autour du pot pour vous dire la vérité de ce que vous êtes. Vous êtes des incapables, vous êtes des indignes et vous êtes des gens sans projet. Et vous faites la honte même de l'enseignement en Côte d'Ivoire. On va vous dire ça. Et donc, cher aîné, moi, j'allais m'arrêter là. Et comme si tu permets, je vais juste ajouter que... Non, j'allais vous laisser la conclusion rapidement. D'accord, ok. Je peux y aller? Oui, vous avez la conclusion. D'accord, merci beaucoup, éclaireur. Donc, cher IPV, merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont tapoté, qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Merci à tous de continuer à soutenir la plateforme. Que Dieu bénisse l'éclaireur, que Dieu lui donne la force physique, la force mentale, astrale, éthérique et psychique, la force vraiment spirituelle nécessaire et l'inspiration pour pouvoir continuer le travail. Que nous soyons tous soutenus, que nous ayons tous la force physique, morale, mentale, émotionnelle, éthérique et psychique, la force spirituelle nécessaire pour continuer ce combat-là, pour sauver notre pays. C'est très important. J'aimerais terminer en disant qu'il faudrait que le président Ouattara durcisse le ton, qu'il montre un peu de fermeté, sinon ça va être la chenille en 2025. Ça, sincèrement, hein, c'est une chance pour la République de voir déjà les prémices de ce que les gens préparent, pour qu'on prépare aussi la réponse nécessaire. C'est très important, ce que je suis en train de dire. Parce que ce sera ouvrir la boîte de Pandore que d'accepter de donner même petite prime de 1000 francs à ces gens-là. Tous les autres fonctionnaires vont demander. Et quand vous allez donner la prime, ils vont trouver que c'est petit. Et on sera parti dans un bras de fer encore. Ça, sincèrement, hein, ils vont trouver que c'est petit. Parce qu'ils sont... Leur véritable objectif, là, c'est même pas la prime. Leur objectif, on connaît, c'est pour déstabiliser le pays. C'est leur objectif qui est là. Nous tous, on sait. Parce que quelqu'un qui est censé, là, il ne peut pas faire ce qu'ils sont en train de faire, là. Voilà. OK. Vraiment, bonne soirée à tout le monde. Éclaireur, je voudrais m'arrêter là pour conclure, quoi. Encore une fois, bon courage à tout le monde. Merci beaucoup, cher Ané. Excellente soirée à vous ainsi qu'à toute la famille. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et que la grâce divine demeure à nous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.